Même aujourd'hui, les gens ne connaissent pas l'église. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on parle là? Qu'est-ce qu'on vous enseigne là? N'y allez pas. J'ai très bien dit. Ce sont des boutiques. Ce sont des bistrots des humains. N'y allez pas. D'ailleurs, là-bas, on ne peut même pas te parler de Dieu. Ce n'est pas l'église. Maintenant, l'église, c'est quoi? C'est cette église maintenant qu'on verra. Même quand tu me dis, un jeune qui vient de recevoir Christ, tu as déjà vu quelqu'un recevoir Christ? Même toi, comment est-ce que tu l'as reçu? Alors, tu vois que ces églises-là sont en train d'ensorceler les gens. Parce que même quelqu'un te dira, oh, moi j'ai déjà reçu le Seigneur. Tu lui poses la question, comment est-ce que tu as reçu le Seigneur? Le Seigneur est venu chez toi ou dans votre bâtiment? On a lu ici. Papa, si je comprends bien, phénomène recevoir Christ dans l'église, non, ben ambitieux Yesu, le cola colo mon contipe mon biki, sinon pour vous ça n'a vraiment pas d'importance, ça n'existe même pas ces phénomènes-là. Non, non, ezali te que ça n'a importance te. Boyambagande qui ndoki Yesu te. C'est-à-dire ce que vous faites là, ce sont des théâtres. Oh, nani akoyamba Yesu Kristo, oh nani akozongela Yesu ndo otombole kamusapi omikwanza kawana otombole likorisi ndoki. De votre émission Nzela et Lola, qui vous est présentée aujourd'hui par la sœur Lunami et Rebecca que je suis. Je ne suis pas seule sur ces plateaux, je suis avec un pasteur. Lui, on l'appelle le patriarche Emmanuel Ngoï, le numéro 1 de l'église et collège mondial pour la dimension intégrale de l'homme, à qui je veux dire bonjour. Bonjour papa. Oui, bonjour ma sœur. Papa, la santé, ça va? Oui, ça va très bien. Ben, vous êtes à Kin, comment vous trouvez, comment vous vous sentez? Ben, changement, il y a Nini, il y a climat, il y a endroit et tout, il y a pays. Comment vous vous sentez en fait? Bon, normalement, santé, ça va. Bon, mboka na biso. Ezali kaka ndenge, ezali kotambola na maladie na yango ya bandakala. Bon, tango mususu toyaka, tomonaka makambo ke liboso. Tango tozongi sikoyo namoni penza tokomi na village. Ok, papa. Papa, d'abord, avant de commencer, j'aimerais savoir pourquoi vous ne priez pas avant de commencer l'émission. Je ne prie pas avant de commencer les émissions puisque la parole de Dieu me dit ici. Priez sans cesse. C'est-à-dire, partout là où tu me rencontreras, je suis en prière. Moi, je ne suis pas un hypocrite. Que de venir devant les caméras et je commence à prier, je ne suis pas un fou. Ce sont les hypocrites qui font ça, qui ne sont pas des serviteurs de Dieu. C'est-à-dire, il y a un temps que lui peut prier et il y a un temps qu'il ne prie pas. C'est la raison pour laquelle même la parole de Dieu, si tu me permets, dans Matthieu chapitre 6, verset 5-6. Matthieu chapitre 6, verset 5-6 nous dit ceci. Matthieu 6, versets 5 à 6. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret te les rendra. Amen. Amen. Oui, c'est la raison pour laquelle je t'avais dit que les gens qui prient devant les émissions, n'importe où, ce sont des hypocrites. Je n'ai jamais été hypocrite, mais un serviteur de Dieu. Ok, fidèles téléspectateurs, comprenez que si j'ai posé cette question, c'est parce que papa n'avait pas voulu prier avant de commencer. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de poser cette question. Mais notre sujet du jour, c'est l'église. L'église, papa, c'est quoi l'église? Oui, je vais un peu d'abord définir l'église. Après, on aura l'occasion de pouvoir entrer dans le vif du sujet pour pouvoir comprendre l'église. L'église, c'est la maison de Dieu. L'église a des synonymes. Il y a le temple, il y a la synagogue, il y a l'assemblée. C'est l'endroit où les gens se réunissent pour pouvoir adorer et louer leur Dieu. Mais moi, je vais préférer
que la Bible puisse nous donner la définition exacte de l'Église. Mais c'est ce qu'on verra. Ok, merci papa. Comment la Bible définit l'Église? Bon, peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, je suis obligé de pouvoir peut-être remercier les gens qui ont tout fait afin que cette émission puisse pouvoir passer. Oui, je remercie Papa Eduardo Lutumba Edi de Suisse, Enrique Baito de Washington State, mon fils Papi Amba Cape Town, couple José Mohamed, pasteur Amis à Anvers, Moron Tambo de Bruxelles, la deuxième promotion des apôtres du Collège mondial pour la dimension intégrale de l'homme. Que la grâce de Dieu soit sur eux, sans oublier mon ange de lumière, Yabibi, Vénérat Mouchinde, que le Très-Haut te protège. Ok. Pour pouvoir comprendre l'Église, j'ai préféré peut-être d'abord qu'on puisse lire 2 Chroniques chapitre 6, versets 18 à 21. 2 Chroniques chapitre 6, versets 18 à 21. 2 Chroniques chapitre 6, versets 18 à 21. Verset 18. Ok. Nous lisons. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie? Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute les cris et la prière que t'adresse ton serviteur. 20. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur les lieux dont tu as dit que là sera ton nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ces lieux. Daigne exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple Israël. Lorsqu'ils prieront en ces lieux, exauce du lieu de ta demeure des cieux, exauce et pardonne. Amen. Bon, d'après la lecture, nous voyons que la première personne à pouvoir construire l'église, le temple, la maison de Dieu, c'était Salomon. Mais la lecture nous dit ceci: Dieu ne peut jamais habiter sur la terre. C'est pour te dire, ma soeur, que l'église ne se trouve pas sur la terre. Ce que vous voyez sur la terre, ce sont les entreprises des hommes. Ce sont les hommes d'affaires, ce ne sont pas des églises. C'est la raison pour laquelle Dieu, comme Dieu ne peut pas habiter sur la terre, Dieu ne peut pas avoir une maison sur la terre. C'est la raison, malgré tout ce que Salomon avait fait, Jésus a effacé, Jésus n'a pas considéré cette église. Si nous lisons dans Matthieu chapitre 16, versets 13 à 19, Matthieu chapitre 16, versets 19 à 13, malgré les temples que Salomon avait construits. Matthieu Oui. chapitre 16, versets 13 à 19. Jésus, étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela,
mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Bon, j'espère qu'on a suivi très bien la lecture. La maison que Salomon avait construite pour Dieu, Dieu ne pouvait pas habiter dans cette maison-là, parce que ce n'est pas la maison de Dieu. Dieu ne peut pas habiter sur la terre. Et c'est la raison pour laquelle Jésus, quand il est arrivé, il a recommandé qu'on puisse détruire ce temple-là, cette maison-là. Et Jésus n'a pas demandé à qui que ce soit de pouvoir construire l'église ou la maison de Dieu. Personne. C'est Jésus lui-même qui devrait construire la maison de son Père. Parce qu'il dit, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. C'est là où vous vous rendrez compte que les hommes d'affaires de Rome, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis construire leur basilique sur la tombe de Pierre. C'est pour comprendre que les gens sont malades, les gens sont insensés. Jésus n'avait pas demandé à qui que ce soit. Jésus n'avait même pas demandé à Pierre de pouvoir construire sa maison. Ok, merci pasteur. J'aimerais revenir sur un truc. Vous avez dit quelque part que les églises que nous voyons ici sont des entreprises des hommes. Donc, si je comprends bien, même le Collège mondial pour la dimension intégrale de l'homme est aussi une entreprise des hommes. Donc, c'est votre entreprise à vous. Ce n'est pas la maison de Dieu, si nous comprenons bien. Je te dis ceci, les maisons que vous voyez sur la terre, ce sont des entreprises des hommes, les hommes d'affaires. Les collèges ne se trouvent pas sur la terre. Même celui qui te parle ne se trouve pas sur la terre. C'est la raison pour laquelle les collèges mondiaux pour la dimension intégrale de l'homme, c'est autre chose, c'est ce que tu comprendras. C'est-à-dire, avec cet exposé, c'est là où tu te rendras compte. Pourquoi? Parce que la personne qui est même à côté de toi, tu ne le connais même pas. D'abord, même si je te posais une petite question, est-ce que tu peux me toucher? Je demande à ma soeur si tu peux me toucher. Essaye de me toucher. Ah, tu vois que... Bon, essaye. Ah bon, tu ne m'as pas touché. Tu as touché mon bras. Ah, c'est pour te dire que les collèges ne se trouvent pas sur la terre. Même celui qui te parle n'est pas sur la terre. Comment expliquer quelqu'un qui nous parle en personne, il est présent sur cette émission, sur ces plateaux, et il nous dit qu'il n'est pas sur cette terre? Comment expliquer cela? Donc vous êtes où? C'est très simple. Parce que quand tu m'as touché, tu as voulu me toucher, tu as touché mon bras, tu ne m'as pas touché. Comment ça? On peut faire l'accident. Ce bras peut se couper, mais ce n'est pas moi, c'est mon bras. On te dira que c'est le bras de tel. Alors, même quand quelqu'un meurt, on te dira que ça c'est la dépouille mortelle de tel, ce n'est pas lui. Alors, moi je ne suis pas sur la terre. Et les collèges ne peuvent jamais se trouver sur la terre. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on comprendra l'église au juste ce quoi. D'ailleurs, la personne qui était très intelligente, très sage, Salomon, qui était incapable de pouvoir construire la maison de Dieu. Mais c'est Jésus lui-même qui devrait construire la maison de son Père. Il n'y a pas une recommandation dans la parole de Dieu où on demande aux gens de construire la maison de Dieu. Non. C'est-à-dire, Babiloko nyonso monaka wana, oye tongami wana, ezali ba boutique ya batu ya nzambe te. Donc, eza ba boutique ya batu ya nzambe te. Papa, j'ai posé une question, je ne sais pas si j'ai déjà eu la réponse que j'attendais. Je ne sais pas. Donc, votre église, l'église Collège mondial pour la dimension, en fait, l'église où vous êtes pasteur, l'église Collège mondial pour la dimension intégrale de l'homme, c'est aussi une boutique. Ah bon, je te donne maintenant une réponse précise. Acte chapitre 17, verset 24 à 25. Acte chapitre 17, verset 24 à 25. J'ai répondu, peut-être tu n'as pas compris. À ce moment-là, peut-être à travers la lecture biblique, tu te rendras compte que le collège au juste c'est quoi?
chapitre 17, versets 24 à 25. Le Dieu qui a fait les mondes et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits des mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Mais la Bible est très claire. On nous dit le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Étant le Seigneur du ciel et de la terre, un, il n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Deux, il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Ma soeur, la réponse elle est très claire. Les temples, les maisons que vous voyez, ce ne sont pas des églises ou les temples de Dieu, ce sont des boutiques des hommes. Pour preuve, dans ces boutiques-là, qu'est-ce que vous trouvez? C'est seulement le marchandage. Les gens qui donnent de l'argent, oh les offrandes, oh la dîme, ce sont des voleurs de pierre. C'est ce que je t'ai dit, que dans la maison de Dieu qu'on verra aujourd'hui, c'est là où tu te rendras compte que la maison de Dieu n'a pas de rapport avec les choses que vous voyez. La maison de Dieu n'a pas de rapport avec les endroits où les gens se réunissent. Ça n'a pas de rapport avec ça. Ils sont en train de faire leurs affaires. Ce n'est pas la maison de Dieu. Puisque la lecture qu'on vient de faire, c'est Jésus lui-même qui devrait construire la maison de son Père. Jésus n'a pas recommandé à qui que ce soit de pouvoir bâtir son église, non. Par contre, papa, vous avez dit quelque part que l'église... donc les églises sont de boutiques parce que bambongo et tout. Et moi j'aimerais juste savoir, quand les pasteurs nous disent que donc je ne comprends pas, ces gens-là se trompent ou comment? Parce que vous dites que non, ils sont de boutiques et que Dieu n'a pas besoin de toutes ces choses. Mais dans des églises, on nous exige parce qu'on dit que dites-moi un peu, c'est anormal ou comment? Parce que ce n'est pas normal. Pour être précis, c'est la sorcellerie. C'est ça la précision, c'est ça les termes qu'il faudrait. Quand on nous dit on ne peut pas se présenter devant Dieu les mains vides, qu'est-ce que cela veut dire? 1 Samuel chapitre 16 verset 7. 1 Samuel chapitre 16 verset 7. Ma soeur, c'est aujourd'hui que tu te rendras compte que tout ce qui se passe dans les assemblées là, hein, même les gens qui conduisent ces assemblées, même les fidèles se sont envoûtés et ensorcelés. Ils sont en train de faire tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Lisons d'abord 1 Samuel chapitre 16 verset 7. 1 Samuel chapitre 16 verset 7. Oui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est-à-dire, quand on parle de la main, ce n'est pas cette main physique, non. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est la pensée de Dieu qui se diffère avec l'intelligence et la sagesse humaine. Quand on parle de mains, ce n'est pas ces mains, sinon. Que veut dire les mains vides? C'est-à-dire, on ne peut pas se présenter dans la maison de Dieu les mains vides. C'est-à-dire, chaque personne doit avoir quelque chose à faire dans la maison de Dieu. C'est-à-dire quoi? Moi, je suis prédicateur. Quand je prêche, j'ai quelque chose à pouvoir donner. Celui qui chante, il a quelque chose à pouvoir donner. Celui qui prie, il a quelque chose. C'est-à-dire, dans la maison de Dieu, tu ne peux pas être téléspectateur. C'est-à-dire, la main, c'est le travail, c'est l'œuvre. C'est-à-dire que chacun doit travailler pour son Dieu. Puisqu'il y a parfois, les gens chantent, quelqu'un qui ne chante même pas, qui ne prie même pas. Il est là comme un chef, on dirait que c'est lui qui est devenu notre Dieu. Non, c'est la raison pour laquelle on nous dit qu'on ne peut pas se présenter devant Dieu le main vide. C'est-à-dire, nous tous, nous devons travailler pour notre Dieu. C'est ça les mains, ce n'est pas ses mains physiques, ma soeur. Ok, merci beaucoup, papa. En fait, si je vous comprends bien, on peut dire à ceux qui disent que non, qu'aucune église, comme aucune été, ils ont vraiment important ma capacité parce que nous avons battu la église, donc tu peux ou ne pas partir à l'église
ok, no pelo là parce que ça vraiment idéal donc papa, si je comprends bien, vous êtes pour ce genre ou vous êtes contre? Opposer question à bien, c'est une belle question. Tant que mutazolo bake au moni maman ndetira nazo bisabi non au moni ba enseignement nyonso yoka wana na biloko zolo ba wana nde biloko na zolo ba ya batu balokama, c'est-à-dire les gens sont ensorcelés. Le cœur de l'homme ne peut pas être l'église de Dieu, non. Pourquoi j'ai dit ça? Ok. Vous voulez lire un peu Job chapitre 14. Job chapitre 14, je crois verset 4. Job chapitre 14. Job chapitre 14. Verset 4. Job 14, verset 4. Nous lisons. Oui. Job 14, verset 4. Ok. Comment d'un être essuyé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Il continue toujours avec Job chapitre 15, verset 14 à 16. Job chapitre 15, verset 14 à 16. Job 15, verset 14 à 16. 14. Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme peut-il être juste? Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. Oui. J'espère, ma sœur, tu as compris. La réponse est celle-ci. Les gens qui sont en train de dire que l'église, c'est le cœur de l'homme, c'est une maladie. Puisque ces hommes que vous voyez sont engendrés par une femme. Or, une femme ne peut pas engendrer quelque chose de bon devant Dieu. Un homme est toujours pécheur. Or, Dieu ne peut pas habiter dans un pécheur. Tout le monde te dira que tout homme est pécheur. Alors, Dieu peut venir résider dans le cœur d'un malade du péché? Non. C'est-à-dire le cœur de l'homme ne peut jamais être l'église de Dieu. Mais aujourd'hui, on comprendra l'église au juste c'est quoi. Les boutiques, le bâtiment que vous voyez n'ont pas de rapport. Ça, ce ne sont pas de l'église. D'ailleurs, dans ces bâtiments-là, on ne parle même pas de Dieu. Alors, ce sont les hommes d'affaires. Pour preuve, un homme politique, une vedette, un homme bien connu, quand il meurt, cette personne de son vivant ne fréquentait même pas les églises. Mais à la fin, quand cette personne meurt, on doit prendre son dépouille mortel pour l'amener dans l'église. Ça, c'est une maladie. Est-ce qu'on peut amener un mort dans la maison de Dieu? Mais ça, c'est souiller la maison de Dieu. C'est pour te dire que ce n'est même pas la maison de Dieu. Pour preuve, il suffit tout simplement que si vous aviez des moyens, même qu'il était bandit, même c'est lui qui est en train de faire souffrir le peuple de Dieu, les jours qu'il va mourir, on va l'amener là-bas, dans vos églises, pour encore aller souiller ce que vous appelez l'église. C'est-à-dire que l'église ne peut jamais être ni votre cœur, ni tout ce que vous voyez. Mais on verra aujourd'hui l'église. Ok, papa, donc si je comprends bien, je peux m'appeler chrétienne. Je reste chez moi, je prie, je me dis que l'église, ce n'est pas ce que nous voyons, ce ne sont pas ce que vous appelez boutique ou entreprise. Ce ne sont vraiment pas tout ça, ce n'est vraiment pas ça l'église. Je peux me dire que non, je suis chrétienne, je prie chez moi et je reste chez moi. Donc si je comprends bien, je peux faire ça et je ne commets aucun péché. D'abord, toi-même, tu ne connais même pas les péchés. Qui t'a dit que tu ne connaîtrais pas les péchés? Puisque tu es né dans le péché, d'abord, tu es pécheresse. Alors, tu ne peux pas rester chez toi et te dire que non, la parole de Dieu nous dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Alors, tu dois d'abord le chercher. Puisqu'aujourd'hui, quelqu'un te dira, moi je suis né dans une famille chrétienne. Non. Pardon, papa, le chercher seulement à l'église ou tu peux le chercher seul à la maison, tu t'es dit. Je ne dis pas chez toi à la maison, ma soeur. Je te dis de chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. C'est-à-dire aujourd'hui. Quand vous aviez quitté vos maisons, vous êtes décidé d'aller dans vos assemblées. C'est dans vos assemblées là où on vous a détruit.
Parce que là, on ne parle pas de Dieu. Ça dit aujourd'hui, après cette émission, toi-même, tu te rendras compte que tout ce que tu as déjà appris, ça n'a pas de rapport avec la parole de Dieu. C'est seulement de la morale, qui n'ont pas à faire avec la parole de Dieu. Voilà. Ok, merci papa. Vous avez dit qu'il y a une bonne définition de l'église. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais vous avez dit qu'il y en a. Et essayez de nous définir l'église comme ça pour permettre à nous et à nos téléspectateurs de bien comprendre ce que c'est l'église. C'est-à-dire, à travers cet exposé, on arrivera maintenant à définir l'église. Mais je voudrais peut-être souligner, j'ai dit ceci. Jésus lui-même, c'est Jésus lui-même qui devrait construire la maison de son Père. Il a dit, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Une petite question. Où est-ce que Jésus avait construit la maison de son Père? Ça se trouve où? Dans quel quartier? Où? Et puis ce qui est grave, c'est quoi? Il continue. Il dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Or, aujourd'hui, quelqu'un te dira, effectivement, Jésus avait remis ses clés à Pierre. Non. Ce que Jésus avait dit, c'était une promesse. Nulle part, Jésus avait remis les clés à Pierre. Pour preuve, on peut lire Apocalypse chapitre 14, chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. Verset 17-18. Apocalypse chapitre 1, versets 17 à 18. Quand je les vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Et le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. La parole dit ceci. Jésus est mort avec ses clés et il est ressuscité avec ses clés. Et il n'avait pas donné les clés à Pierre. Mais quand quelqu'un est ignorant, c'est la raison pour laquelle l'Église catholique devrait construire son église, sa basilique sur la tombe de Pierre. C'était vraiment une grosse erreur et c'est ce qui prouve que ce ne sont même pas les serviteurs de Dieu. Puisque Jésus n'a jamais remis les clés à qui que ce ne sont même pas Pierre. Jusqu'à présent, il détient ses clés. Bon. Maintenant, l'église au juste, c'est quoi? D'abord, les églises ici que nous voyons. Chaque église ici a son siège social. Or, le siège social, c'est les lieux où siège la direction d'une société, domicile d'une société. Ou le siège épiscopal, ville où réside un évêque. À partir de votre siège social, votre siège épiscopal, votre siège de l'église, les catholiques seront, ma soeur, ceux qui résident dans leur siège social, là, ce n'est pas Dieu. C'est leur direction à eux, qui n'ont pas à faire avec la parole de Dieu. Mais au juste maintenant, la maison de Dieu, on peut un peu lire 1 Roi chapitre 8, verset 27,30. 1 Roi chapitre 8, verset 27 à 30. 1 Roi chapitre 8, verset 27 à 30. L'entête est plus loin. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici, les cieux et les cieux de cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie? Toutefois, Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute les cris et la prière que je t'adresse aujourd'hui. Que tes yeux soient nuit et jour sur cette maison, sur les lieux dont tu as dit, là sera mon nom.
écoute la prière que ton serviteur fait en ces lieux. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël. Lorsqu'ils prieront en ces lieux, exauce du lieu de ta demeure, des cieux, exauce et pardonne. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et si il vient jurer devant ton autel dans cette maison, écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs. Condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête. Rends justice à l'innocent et traite-les selon son innocence. Je crois, j'avais encore donné un autre verset qui est semblable. Je voulais tout simplement faire voir au peuple de Dieu que Salomon n'avait pas construit la maison de Dieu, puisque Dieu ne pouvait pas habiter dans cette maison-là. Même Pierre ne pouvait pas construire la maison de Dieu. Pourquoi? Si nous lisons dans Matthieu chapitre 4 verset 18. Matthieu chapitre 4 verset 18. Avec d'abord les niveaux intellectuels de Pierre, il ne pouvait pas construire la maison de Dieu. En lisant, peut-être on comprendra maintenant les niveaux d'études, comment était Pierre. Matthieu 4 verset 18. 18. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. On vient de nous faire voir le niveau de Pierre. On nous dit Pierre était un pêcheur. Dit, d'ailleurs, mayele nini d'abord on dit il était un pêcheur. Jésus, que Nicodème a compris qu'il était un docteur, Jésus qu'on appelle maître, Jésus qu'on appelle enseignant, ne pouvait pas demander à un pêcheur de lui bâtir une maison, de lui bâtir une église. C'est-à-dire, pour construire la maison de Dieu, il fallait qu'il y ait des architectes, c'est-à-dire les ingénieurs dans la construction. Ce sont ces gens-là qui devraient construire la maison de Dieu. Et qui est constructeur ou architecte de la maison de Dieu? Hébreux chapitre 11 verset 10. Hébreux chapitre 11 verset 10. Hébreux chapitre 11 verset 10. Verset 10. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est-à-dire, l'architecte de la maison de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui était ingénieur. Il avait même des mesures pour sa maison. Ce n'est pas un homme physique qui devrait construire la maison de Dieu. C'est-à-dire, l'architecte, c'est Dieu seul. Il a des mesures. Il sait ce qu'il devrait faire. Comment est-ce qu'il devrait faire pour construire la maison de Dieu? Un humain ne peut pas ou n'a pas le pouvoir de pouvoir construire la maison de Dieu. Matthieu chapitre 16, verset 19, je crois on avait déjà lu, et je vous avais dit clairement que c'était tout simplement une promesse que Jésus avait fait à Pierre, mais il n'avait rien donné à Pierre. Apocalypse chapitre, avant de lire Apocalypse, nous pouvons même lire 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. On nous dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est-à-dire, la maison de Dieu, c'est quelqu'un qui travaille avec Dieu. Il travaille dans quelles entreprises, dans quelle société? Puisque la Bible nous dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes la maison de Dieu, vous êtes l'édifice de Dieu. C'est-à-dire, c'est lui qui est la maison de Dieu.
c'est quelqu'un qui travaille ensemble avec Dieu. Si quelqu'un te dit que non, lui c'est la maison de Dieu, pose maintenant la question. Vous travaillez avec Dieu dans quelle société, dans quelle entreprise, pour que tu puisses devenir maintenant la maison de Dieu? Pour pouvoir peut-être avoir des précisions, nous pouvons lire dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1. 2 Corinthiens 6, verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. On nous dit, nous travaillons avec Dieu. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on va vous parler de l'église qui est la maison de Dieu, qui est le temple de Dieu. Pour bien comprendre. Papa, Oui. s'il vous plaît, vous êtes pour ou contre les gens qui vont à l'église? Je ne sais pas. L'église comme étant temple, comme étant assemblée de Dieu et tout. Donc, vous encouragez ceux-là à aller à l'église ou comment? Vous n'êtes pas pour? Ma soeur, je répondrai très bien à cette question. J'ai dit ceci, je l'ai dit et je me répète. Les édifices que nous trouvons sur cette terre, ce ne sont pas des églises. N'y allez même pas. Puisque là-bas, on ne parle même pas de Dieu. Mais c'est très étonnant. Même toi-même, tu devrais comprendre que l'église, c'est quoi que Dieu parle. Si même aujourd'hui, les gens ne connaissent pas l'église, mais maintenant, qu'est-ce qu'on parle là? Qu'est-ce qu'on vous enseigne là? N'y allez pas. J'ai très bien dit, ce sont des boutiques, ce sont des bistrots des humains, n'y allez pas. D'ailleurs, là-bas, on ne peut même pas te parler de Dieu. Ce n'est pas l'église. Maintenant, l'église, c'est quoi? C'est cette église maintenant qu'on verra, qui est la maison de Dieu. Là, vous pouvez lire Ephésiens chapitre 1, verset 22 à 23. Ephésiens chapitre 1, verset 22 à 23. Ephésiens chapitre 1, verset 22 à 23. 22. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Maintenant, on définit l'église. On nous dit que l'église, c'est le corps de Jésus. C'est ça l'église. C'est là où tu dois maintenant y aller. Tu ne peux pas aller dans ces édifices-là, qu'on est en train de jouer, de danser, de faire des dombolos, des bêtises. Toi, tu crois que là, c'est l'église de la maison de Dieu? Non. L'église, c'est le corps de Jésus. Papa, j'aimerais juste que vous essayiez de nous éclaircir un truc. Vous avez dit que l'église, c'est le corps du Christ. Si vous nous demandez de ne pas aller dans ces temples, comment un chrétien, un jeune chrétien, celui qui vient à peine de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, peut se ressourcer? Disons que non, je dois aller dans le corps du Christ. Ce que le corps du Christ, on peut comprendre le corps du Christ. On a une boutique, ils ont une entreprise. Jeune chrétien, jeune, parce que nous savons tous que notre Dieu n'est pas cher. On ne peut pas le toucher comme ça. Il n'a pas un corps humain et tout. Donc, comment allons-nous chercher ces dieux-là? Le corps, cette église-là, l'église qui est appelée corps du Christ. Ma soeur, je n'ai pas dit que l'église c'est le corps de Christ, non. C'est là où vous comprenez les choses à travers. Mon frère, tu peux reprendre la lecture. Ephésiens chapitre 1, verset 22 à 23. Ephésiens 1, 22 à 23. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'église, qui est son corps. On nous dit, l'église c'est le corps de Jésus. Même quand tu me dis, un jeune qui vient de recevoir Christ, tu as déjà vu quelqu'un recevoir Christ? Même toi, comment est-ce que tu l'as reçu? Alors, tu vois que ces églises-là sont en train d'ensorceler les gens. Parce que même quelqu'un te dira, oh, moi j'ai déjà reçu le Seigneur. Tu lui poses la question, comment est-ce que tu as reçu le Seigneur? Le Seigneur est venu chez toi ou dans votre bâtiment? On a lu ici. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Bon, comment est-ce que toi tu l'as reçu? Comment est-ce qu'il est venu?
Donc papa, si je comprends bien, phénomène recevoir Christ né à l'église, non, ben monsieur Yesu, le colo mon contipe mon bikis, non, pour vous, ça n'a vraiment pas d'importance, ça n'existe même pas ces phénomènes-là. Non, non, ezali te que ça n'a importance te. Boyambagande ki ndoki Yesu te. Puisque le problème est ça boye. Nde esika nano comprendre ngai te. Tango balobi ke no yamba Yesu, sinde na tuni. Yesu ayaki alati kolan, alati pantalon, alati jean po yo yamba ye. Alors, au moins que biloko bazote ya bino batuna bino wana bazaba ndoki. O yamba Yesu ndenge nini? D'ailleurs, pour comprendre ngai, pour comprendre que ya solo makambo na zolo ba ezali solo oyo basali na bino ya nzambe bazote ya bino ke bazolo ka bino yoka. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16 à 17. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16 à 17. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16 à 17. Verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. La parole d'abord nous dit ceci. Ainsi, de maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. C'est-à-dire, quand nous étions païens, nous avions connu Jésus comme un homme physique. C'est un païen, un sorcier qui a cette connaissance-là. Mais ici, on nous dit non. Même si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Maintenant, qui est Jésus? Comment est-ce que tu peux maintenant recevoir Jésus? C'est ça. C'est-à-dire, ce que vous faites là, ce sont des théâtres. Oh, nani akoyamba Yesu Kristo, oh nani akozongela Yesu ndo otombole kamusapi oyo omikwanzaka wana otombole likoro sikindoki. Kamusapi wana ndo yambi Yesu. Non? Ça n'a pas de rapport. Mais l'église, je te dis, l'église c'est le corps de Jésus. C'est ça l'église. Ça n'a pas de rapport avec vos connaissances. Maintenant, on comprendra peut-être avec un autre verset. Éphésiens chapitre 5, verset 23. Éphésiens chapitre 5, verset 23, 25 à 27. Éphésiens 5, verset 23, 25 à 27. Éphésiens 5, 23, 25 à 27. Oui. Verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. On nous dit le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps. C'est-à-dire, l'Église c'est le corps de Jésus lui-même. Ça n'a pas de rapport avec ce que nous connaissons. C'est la raison pour laquelle Jésus avait déclaré: détruisez ce temple et dans 3 jours je le construirai. Alors, c'est ça l'église. C'est là où nous devons aller pour avoir la vie, pour être sauvés. C'est-à-dire l'église c'est le corps de Jésus seul, lui-même. Comment y arriver? On répondra à cette question. Avant de terminer l'émission, je répondrai à cette question. Oui, continue. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par les baptêmes d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. Cette église glorieuse, sans tache ni ride. C'est-à-dire l'église, c'est quelque chose qui est saint. Jésus doit habiter dans son corps. C'est seulement le corps de Jésus qui est saint. C'est ça l'église. Ce n'est pas ce que on est en train de faire. Oui, tu peux terminer. Ni ride, ni rien de semblable, mais
sainte et irrépréhensible. Amen. C'est-à-dire, l'Église, c'est le corps de Jésus lui-même. Jésus a purifié son corps. Jésus a sanctifié son corps. C'est ça l'Église, c'est cette Église-là qui peut maintenant nous donner la vie. Colossiens chapitre 1, verset 24. Colossiens chapitre 1, verset 24. Colossiens 1, verset 24. Verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Tu peux reprendre la lecture? Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est-à-dire, je le répète, que l'Église, c'est le corps de Jésus. C'est le corps de Jésus qui nous donne la vie. C'est le corps de Jésus qui nous sauve. C'est le corps de Jésus qui nous instruit. C'est ça l'Église. C'est là où nous sommes obligés d'aller pour pouvoir avoir la vie. Pour bien comprendre, Saul, quand Saul, qu'est-ce que Saul détruisait? Peut-être en lisant Actes chapitre 9, verset 1 à 5, on comprendra. Actes chapitre 9, Verset 1 à 5. Verset 1 à 5. Cependant, Saul, Oui. respirant encore la menace et les maîtres contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il y trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? On nous dit, Paul était parti avoir des lettres, des recommandations pour aller détruire les gens qui suivaient la nouvelle doctrine. Et en partant maintenant, on nous dit il y a une lumière qui était sortie et une voix qui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qu'est-ce que Paul persécutait? Qu'est-ce que Paul détruisait? Il détruisait la doctrine de Christ. C'est ça l'Église. C'est-à-dire l'Église, c'est la doctrine de Christ. C'est ce que les gens n'aiment pas écouter. C'est ce que les gens ne peuvent pas croire. C'est-à-dire l'Église, c'est le corps de Jésus. L'Église, c'est la doctrine de Jésus. Et c'est ce que Saul cherchait à pouvoir détruire. Merci papa. On nous a envoyé un verset, un passage biblique, je vais essayer de lire. Oui. Dans Jean chapitre 17, verset 8 à 9. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que j'ai pris. Je n'ai pris pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Pasteur, en fait, on veut savoir ceci. Ici, Jésus dit que c'est pour eux que j'ai pris, je ne prie pas pour le monde. Cela veut dire qu'ils ont la particularité morboyée. Soit ça, mais soit quand il reviendra pour tout le monde ou seulement chercher ceux qui l'appartiennent. Donc, si je comprends bien, bateau ba okenelo la baye bani na bango déjà, donc pour yapona bango déjà ça me la rapona bon nombre bateau ba okenelo la ye bani na déjà dans ba misu ata ba sali nyonso. Et ben dire que non bon ko talo la té. C'est comme ça ou c'est comment essayer de nous éclaircir papa? Tu as raison, c'est-à-dire quoi? Toutes les personnes engendrées par une femme n'iront jamais au ciel.
ce sont des démons. C'est-à-dire, pour aller au ciel, tu dois être engendré par qui? Jacques chapitre 1 verset 18. Jacques chapitre 1 verset 18. Ma soeur, on a très bien lu que bato yo nyonso babotami na basi baza basomoki, puisque moi si akoki kobotela nzambe bana te. Alors ba wana bokende na lola ndenge nini? Non? Oui, tu peux lire. Jacques chapitre 1 verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté, Oui. par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Ah, c'est-à-dire les gens qui seront sauvés, les gens à qui Jésus priait, ce sont des personnes engendrées par sa doctrine, engendrées par sa parole. Ce sont les gens qui seront sauvés. C'est-à-dire même aujourd'hui, si quelqu'un cherche à être sauvé, il doit d'abord être créé par Dieu. À ce moment-là, maintenant, il va écouter la parole de Dieu. Si vous êtes engendré par une femme, c'est la raison pour laquelle vous comprenez la Bible noir sur blanc. Ce que balobi dim, omoni dim yambongo. Ce que balobi moi si, omoni mutu yamabele. Ozali contraire nambale. Non, zamba azolo ba wana te. Même moi si nazolo ba, je ne parle pas d'une personne de sexe féminin, non. Puisque la Bible nous dit ceci. Ton créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Ton rédempteur est le Saint d'Israël. Or batunyon solelo. Qu'il soit un homme du sexe masculin, qu'il soit une personne du sexe féminin, alors, par rapport à Dieu, puisqu'on nous dit que ton créateur est ton époux, c'est-à-dire, tous ces hommes ici que vous voyez en pantalon avec barbe, ce sont des femmes. Et ce sont ces gens-là qui doivent se taire. Et laisser le temps tout simplement à un homme de pouvoir enseigner. Parce que cet homme-là, c'est quelqu'un qui vient de Dieu avec le message, avec la parole de Dieu. Merci papa, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission, mais on veut éclaircir un truc. Vous avez promis de nous dire comment arriver à Christ, puisque vous avez dit que le Christ, l'Église, c'est Christ lui-même. Donc comment y arriver? Pour y arriver, tu dois être créé. Puisque premièrement, l'erreur, c'est quoi? Tu as été engendré par une femme. Il faudrait maintenant que tu sois créé par Dieu. C'est la raison pour laquelle les personnes qui doivent mettre les enfants au monde de Dieu, les enfants de Dieu, c'est seulement les hommes. Galates chapitre 4 verset 19. Galates chapitre 4 verset 19 nous dit ceci. Mes enfants, c'est Paul qui parle. Mes enfants, pour qui je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est ça. C'est-à-dire une femme ne peut pas mettre au monde des enfants pour Dieu. Une femme, c'est qui? Ce sont des personnes qui sont en train d'enseigner l'intelligence et la sagesse humaine. Tango zote ya batu, kenzoto ya Yesu ezali lipa otoliaka na tongo. Yebaki ozandoki, ozoloka batu. Okamati 20, olobi eza makila ya Yesu. Il faut qu'on comprenne que mutu wana zandoki. Puisque epai na biso na Équateur, na tongo, nani tango tozokende komela nani nzoto ya Yesu, tozui kwanga, pe tozui ndambo ya lotoko. C'est-à-dire au monde que nzoto ya Yesu ezo changer na milieu. Ce que toza na ville ezali lipa. Ce que tokomi na mboka ezali kwanga. Et c'est comme mususu bikedi. Au monde que mutoza ndoki. Ah, mais le corps de Jésus ne changera jamais malgré le milieu. C'est-à-dire batu nyonso oyo bazote ya batu mayele na makanisi abu mutu wana ndeki ndoki. Yango wana babebi si bana na Nzambe. C'est-à-dire l'église c'est le corps de Jésus. L'église, c'est la doctrine de Jésus. L'église, c'est la parole de Dieu. C'est cette parole qui va te donner la vie. C'est ça l'église. Ok, merci papa. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. C'est quoi votre dernier mot? Le dernier mot. Oui. D'abord, je vous remercie. Je remercie tous ceux qui vont suivre cette émission. Mais en grosso modo, quand nous parlons de l'église, l'église, c'est Jésus lui-même, c'est sa parole, c'est cet enseignement qui nous parle de l'intelligence et de la sagesse de Dieu. C'est ça l'église qui doit nous donner la vie. Ça n'a pas de rapport avec les enseignements charnels. Puisque comme on a l'élo, batu bazali ko sangisa makambo. Nakopesa exemple ya pamba. Balobi bobongi sanzela na nkolo, bakobati sabino na mai. Ba église nyonso bakobisa no nzela esengeli ko bongisa eza motema. Mais tango komi mai etekali physique comme ni nyoka. Makambo mususu na molimo, makambo mususu na nini? Na nzoto. Wana nde bandoki wana babebi si bana na Nzambe. C'est-à-dire, église ezali ko comprendre la Bible à partir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, le tout spirituellement, c'est ça l'église.
Merci beaucoup, papa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes à la fin, fidèles téléspectateurs de notre émission Nzela et Alola. Moi, je suis Luna Mies Rebecca. Suivez-nous très prochainement. Je remercie tous ceux qui nous ont suivis de partout, à Paris, partout. Je vous remercie. Que mon Dieu vous bénisse. Bye bye.